to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, il faut d'abord contextualiser la situation. Un jour, j'écris un message à quelqu'un sur Facebook, sur Messenger, lui disant, si je me souviens bien, j'aimerais bien qu'on renoue le dialogue. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà discuté avec cette personne-là, la dite personne, et de l'inviter sur Microciné pour un fait croquer parce que j'aime bien sa chaîne YouTube, etc., etc. Donc, cette personne, c'est Fouad Ramsès, c'est un pseudonyme. Et puis, la personne me répond, OK, pas de problème, tout ça. Et puis, on commence une correspondance pour préparer l'émission. Et puis, je m'aperçois progressivement que la personne, en fait, qui me répond n'est pas celle à laquelle je pensais à la base. Tout simplement parce que ces deux personnes ont un pseudo qui se ressemble un peu. Donc, il y a un moment, je me dis merde, je crois que c'est pas la bonne personne. Donc, j'essaie d'avoir confirmation. Et effectivement, c'était pas la bonne personne. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même continué cette correspondance. Et on est arrivé à une idée intéressante, je crois, et en même temps tellement cohérente et logique chez Microciné. On va faire une émission. Et cette émission, c'est une émission autour avec la passion du Christ au cinéma. Cette personne, c'est Fred, aka Fouad Ramsès. Elle est. Bonjour. Bonjour à toi, Fred. Je dis elle est, non, il, parce que j'ai la personne, mais tu es prof de lettres dans un lycée professionnel et tu as été extrêmement bienveillant dès le début. Je t'en remercie. Et puis, ça a mis du temps à se construire, que cette émission puisse se construire, mais elle est là, elle existe et je suis très content. Alors donc, je reprends la question. Comment vas-tu ? Ben écoute, ça va, je suis ravi de participer à l'émission parce que c'était vraiment, comme tu l'as très bien résumé, c'est un pur hasard qui à la base m'amène là et c'est encore un hasard encore plus heureux que je connaisse l'émission et que en plus j'ai quelques compétences dans le champ de la littérature et particulièrement aussi du cinéma, quoi. Donc voilà, mais c'était effectivement notre rencontre est particulièrement pittoresque, on va dire. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, je tiens quand même à préciser 2-3 petites choses qui sont très importantes. Le plan, la structure de cette émission a été pensée et conçue par Fred. Le choix des films, Fred aussi. Donc, comme d'habitude, hein, la personne choisit les films et puis moi, j'essaie de voir dans ces films-là des captures d'écran, enfin des extraits comme ça qui peuvent créer un dialogue. Et voilà, donc tout cela, je m'en remets à Fred et c'est intéressant parce que c'est aussi l'idée de l'existence de cette chaîne, à savoir rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux visages et avoir des conversations. L'émission sera divisée en 2 parties. Une première partie sur le sujet, pourquoi cette thématique, et puis on voit un peu les déclinaisons. Et puis la seconde partie, ça sera une partie uniquement construite basée sur des images, les siennes, les miennes, et on va essayer de dialoguer tout ça. Voilà. Ça. Bon. On va essayer de faire éclater mon plan et d'être un peu plus libre dans le dialogue pour respecter un peu le format de l'émission aussi, qui est quand même bâti sur ça, quoi, sur le dialogue entre toi et tes interlocuteurs. On va pas nommer tout de suite les titres des films, un peu plus tard peut-être. Non, ouais, je pense que c'est bien de présenter le corpus d'œuvres qu'on a choisi, d'autant que il y aura, comme je te l'ai dit, en préparation de l'émission, peut-être une petite surprise dans la conclusion, Ouais. dans la conclusion à donner à cette émission. Mais déjà, on peut présenter la thématique si tu souscris. Bien sûr. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que cette thématique soit évidente finalement te concernant pour la préparation de cette émission ? Alors, pour la préparation de cette émission, elle était évidente dans la mesure où la thématique, qui on peut le dire, donc, qui est la Passion du Christ au cinéma, en fait, c'est une thématique qui était celle de mon mémoire de DEA, enfin d'abord de maîtrise puis de DEA, qui était la Passion du Christ de la littérature au cinéma. J'avais fait un DEA en littérature comparée, et qui date, hein, puisqu'on là on est au début des années 2000. Et
Donc si pour préparer cette émission, ce travail qui était le mien était évident quoi, pour te proposer la thématique, moi je tenais à rappeler que c'était pas évident pour moi quand j'ai choisi ce sujet de maîtrise et de DEA. Parce que c'était pas évident, dans la mesure où je ne suis, on va pas en faire mystère tout de suite, je suis pas un chrétien pratiquant, je suis même carrément athée, donc c'est assez surprenant au premier abord. Et en fait, moi, ce qui m'avait amené vers, la Passion du Christ, alors pour récapituler un peu, je devais trouver quelque chose qui s'inscrivait dans une approche comparatiste avec, la transposition, d'un texte vers un autre. Et j'avais le goût déjà, pour le cinéma. Je n'étais pas un grand cinéphile, mais j'avais déjà un vrai goût, une vraie appétence pour le cinéma. Donc par conséquent, je voulais, faire une maîtrise au départ qui, s'inscrive dans la logique de littérature et cinéma. Et le problème, ça a été de trouver quel angle, quelle figure, quelle thématique s'imposait à moi, quelle était la thématique intéressante. Et en fait, le personnage de Jésus, s'est proposé d'une façon un peu bizarre, puisque, j'ai vu la Passion du Christ de Pasolini, pardon, pas la Passion du Christ, une grosse erreur de ma part, l'Évangile selon saint Matthieu, de Pasolini, et ça a été le coup de foudre, tout de suite. Et donc, j'ai voulu, tout de suite arriver à problématiser quelque chose avec ce film. C'est ce qui m'avait amené donc, à l'épisode de la Passion du Christ en particulier, parce qu'il fallait que je segmente en choisissant un épisode, de la geste christique qui soit un épisode significatif. Et j'en suis arrivé, justement à cette thématique de la Passion du Christ au cinéma. Et puis par ailleurs, il y avait quelque chose, qui m'intéressait encore plus, c'est qu'il y a un paradoxe autour de la figure du Christ au cinéma, c'est que finalement, c'est un personnage qui, pour les occidentaux, pourrait être, extrêmement récurrent au cinéma. En réalité, il n'est pas tant que ça, hein. J'ai revérifié là pour préparer l'émission. Il y a à peu près, une centaine, un peu moins d'une centaine, d'occurrences du Christ au cinéma entre, 1898, je crois, et nos jours. Ce qui finalement est relativement peu, hein, dans la mesure où, c'est une figure centrale, du monde occidental. Donc, voilà, la double interrogation, c'était l'interrogation sur comment, utiliser le film de Pasolini qui me plaisait dans le cadre de mes études, et puis, une interrogation qui ensuite, a irrigué la problématique de mon travail, qui a été de se dire: «Mais comment ça se fait qu'un personnage aussi important dans la culture occidentale, aussi central, finalement ne trouve pas tant sa place que ça au cinéma?» Ce qui est un peu paradoxal, et ça, on va essayer de le traiter ensemble dans l'émission. Est-ce que tu pourrais, pour celles et ceux qui savent pas, qui connaissent pas, c'est possible que ça existe, c'est sûr même, expliquer ce que c'est que la passion? Alors La passion. très rapidement, la Passion du Christ, en fait, c'est, tout l'épisode dans les évangiles qui concerne, les souffrances, puis, la crucifixion du Christ, jusqu'à sa mort, en fait. C'est du moment, alors suivant les historiens, ça peut être délimité un petit peu différemment. On va dire que, c'est du jardin des Oliviers, jusqu'à la crucifixion et à la mort sur la croix, quoi. On peut le faire démarrer un petit peu plus tôt, mais, globalement, c'est ça. D'accord. Alors, moi, je voudrais savoir, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait peut-être parler des films, mais enfin, on va dire Si de tu veux, manière... on peut présenter le corpus de films qu'on a choisi, peut-être, si tu veux. On pourrait faire ça, mais juste une petite question avant, sans les nommer les films, je voudrais savoir de manière générale, peut-être, si on devait faire une espèce de synthèse très grossière, qu'est-ce qui, comment dire, quelle a été la mise en scène qui a souvent été utilisée pour adapter la Passion du Christ au cinéma? Alors, j'imagine que celle de Pasolini est un peu, n'est pas forcément majoritaire. Alors, mais selon toi, ou pas, je sais pas, j'en sais rien. Donc,
Comment On va, on pourrait on va dire on va dire historiquement, moi je diviserais le Christ au cinéma, je diviserais en deux temps, deux grandes périodes. Il y a une première période qui est dans les origines du cinéma, dans lequel le Christ va être une figure qu'on va célébrer essentiellement. On va utiliser la caméra pour mettre en scène la vie du Christ, mais la mettre en scène, c'est-à-dire que dans une espèce de forme de biographie, voire d'hagiographie. On va utiliser le médium cinématographique pour aussi utiliser les effets spéciaux, ce qui va être intéressant pour mettre en scène les miracles, etc. Mais on va se tenir toujours à distance du Christ dans un premier temps, et on va toujours le mettre dans un contexte biblique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il va être parmi les siens, dans un contexte biblique extrêmement révérencieux, et surtout qui s'appuie sur l'iconographie traditionnelle, hein, notamment l'iconographie de la Renaissance, hein, alors qui sera reprise plus tard, mais dans un premier temps, c'est vraiment ce qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a une forme de célébration, une volonté de perpétuer le message chrétien avec ce nouveau médium qu'est le cinéma. Dans un second temps, et je dirais à partir, on va dire quand même à partir des années 60, je pense que c'est vraiment Pasolini, donc on a déjà dévoilé cette première œuvre, hein, dont on parlera, mais je pense que c'est vraiment Pasolini avec l'évangile selon saint Matthieu qui est le premier à ouvrir, pour moi en tout cas, une voie vers autre chose que la célébration et la perpétuation du message chrétien, quoi. Il y a quelque chose en plus, on va essayer de l'expliquer, mais il y a quelque chose en plus dans sa lecture, dans sa relecture de l'Évangile. Alors moi, je dirais que finalement, on a une première partie historiquement où le cinéma sert à la célébration dans une forme de perpétuation de la tradition des icônes. Et dans un second temps, il y a un désir de relecture, une volonté de dévoilement de la face cachée du Christ, en fait, qui va se mettre en œuvre, et le cinéma va participer de ce dévoilement, quoi. Voilà, c'est les deux temps que je délimiterai. Les films que tu as choisis, en tout cas, sont l'Évangile selon saint Matthieu. Oui, je t'en prie. Ah oui, non, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est à toi. Vas-y, je t'en prie. Je pense que le mieux, c'est que j'en fasse désormais la présentation, une fois inscrit dans cette problématique un peu historique. Alors en fait, qu'on se mette d'accord. Déjà, je ne les ai pas seulement choisis, on les a choisis de concert, puisqu'on a discuté sur la pertinence de ceux qui devaient y être et ceux qui n'y étaient pas, puis ceux qu'on a rajoutés et qui n'étaient pas initialement dans mon corpus. Alors, initialement dans mon corpus, comme j'ai déjà évoqué, on l'avait évoqué, hein, il y a l'Évangile selon saint Matthieu, donc de Pier Paolo Pasolini, qui sort en 64. Peut-être 2-3 choses à dire sur Pasolini avant de continuer sur les autres. La particularité de Pasolini, donc c'est un cinéaste italien qui est ouvertement marxiste, il s'en cache pas, ouvertement homosexuel aussi, il s'en cache pas, et ça imprègne parfois son cinéma, même si c'est pas une obsession thématique dans ses œuvres. Et puis alors la particularité de Pasolini, enfin moi ce que je trouve intéressant, c'est quelqu'un qui se définit comme athée, mais paradoxalement qui a tout au travers de son œuvre, et en particulier dans celle-là, une religiosité sans foi. En fait, il dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il déteste la posture bourgeoise consumériste, il croit au mythe, il croit au sacré, voilà, c'est ce qui l'intéresse. Il ne veut pas évacuer la religiosité, mais il se définit quand même au préalable, toujours dans les interviews, j'en ai retrouvé quelques-unes, comme athée. Donc il a un rapport religieux aux choses, finalement, mais une religiosité, sinon sans Dieu, en tout cas sans l'institution. Voilà. C'est l'institution qui fait le plus l'objet de sa détestation. Ce qui ouvre sur un dernier paradoxe, quand même, c'est que, deux choses pour finir de présenter le film. C'est un film qui est donc la transposition parfaite de l'évangile de Matthieu, qu'il a bénéficié d'une aide
d'une organisation jésuite qui s'appelle Pro Civitate Christiana pour produire ce film, et puis qu'il le dédicace dès le début à Jean 23. Et bon, pour faire un petit rappel historique, Jean 23, au moment où sort le film, c'est lui qui est à l'origine de Vatican II, et donc d'une forme d'ouverture œcuménique du christianisme et du catholicisme vers le monde et vers d'autres religions, en plus de signer la fin de la liturgie latine traditionnelle. Donc ça me semble important de délimiter ces éléments-là pour comprendre la démarche de Pasolini. Puis dernière chose pour présenter Pasolini, ça s'inscrit dans une logique qui était déjà au cœur de ses films précédents, puisqu'il avait fait un film qui s'appelait La Ricotta dans un film à sketch qui s'appelle Rogopag, donc qui déjà mettait en scène un Christ, alors un Christ de fiction, qui était un acteur qui jouait le Christ dans un film sous la tutelle d'un réalisateur joué par Orson Welles, voilà. Donc on voit que la figure du Christ elle imprègne l'œuvre de Pasolini, et que sa position d'athée est plus complexe qu'il n'y paraît, et que voir uniquement Pasolini comme un athée, ce serait vraiment ridicule. Le deuxième film, alors là c'est un film sur lequel on peut le dire, j'espère que tu en diras deux mots toi aussi, mais beaucoup ri finalement. On verra pourquoi. C'est le Jésus de Nazareth de Zeffirelli de 77, qui est adapté de L'Homme de Nazareth, un roman de Anthony Burgess. Alors Burgess, c'est l'écrivain de Orange Mécanique. Voilà, c'est un écrivain irlandais, catholique irlandais, mais alors avec une religiosité particulière, teintée de pessimisme. Donc Zeffirelli, réalisateur italien, qui né en 26, qui va commencer réellement sa carrière en adaptant des films, une suite d'adaptations de Shakespeare, dans les années, je ne vais pas dire de bêtises, c'est à vérifier, mais ça va être début des années 50, 60, enfin fin 50, début 60. Zeffirelli ne fait pas de mystère sur le fait qu'il est un chrétien. Il est un chrétien catholique, extrêmement fervent, homosexuel aussi, même s'il ne le revendique pas autant que Pasolini. Et clairement, on va dire que politiquement, il se situe dans une droite assez dure, une droite conservatrice, puisqu'il sera député de Forza Italia, le parti de Berlusconi. Voilà, et alors le paradoxe, finalement, qu'il y a au cœur de ce film, c'est la volonté d'intégrer Jésus dans le contexte juif de son époque, et en fait, on en parlera encore un peu plus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se situe finalement en opposition à Vatican II et justement à ce qui s'est passé avec Vatican II. Donc on est un peu dans l'opposition avec la dédicace de Pasolini à Jean 23. Puis dernière chose qui me semble importante pour délimiter le personnage de Zeffirelli, c'est son antisémitisme, alors parfois un peu plus complexe, mais quand même avéré, et qui me permet par ailleurs d'introduire le troisième film. Il dit au sujet du troisième film, je ne fais que le citer, que La dernière tentation du Christ de Scorsese est un pur produit de la chienlit culturelle juive de Los Angeles, qui guette la moindre occasion de s'attaquer au monde chrétien. Donc voilà ce que pense Zeffirelli du troisième film du corpus qu'on a choisi, qui est donc La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Bon, Scorsese, je vais faire une présentation beaucoup plus rapide, parce que je pense que une meilleure connaissance de l'œuvre de Scorsese parmi les gens qui regarderont l'émission. Bon, faut rappeler quand même le fait qu'il soit italo-américain, parce que c'est pas neutre quand on va travailler sur un passage des évangiles. C'est un ancien séminariste. Il est complètement hanté par la figure christique.
Alors, d'ailleurs, on peut le retrouver dans tous ces films initiaux, hein, dès Mean Street. Hein. Mean Street, c'est déjà, c'est au cœur du même personnage le conflit entre la tension vers le monde mafieux et le monde de l'église. Dans Taxi Driver, c'est finalement, il y a quelque chose de christique chez le personnage de Travis, mais dans sa dimension, on va dire, dans sa dimension, comment dire, la volonté qu'il a de devenir un saint, volonté qui est contrariée et qui finalement va se transformer en délire criminel, voilà, dans une espèce de volonté divine. Alors, je ne vais pas le faire à tous, mais on voit qu'il y a une obsession pour les figures christiques où les thématiques et les tropismes, les tropes du christianisme. Bon, le dernier, c'est dans Cape Fear. Hein, dans Cape Fear, le personnage principal, quoi, il est dans une croisade de purification, purification par la violence. Alors, voilà, on voit que si ce n'est le Christ, en tout cas, les figures qui peuvent être des figures sacrificielles, donc christiques, ou des motifs, des récurrences des évangiles se retrouvent, des évangiles ou de l'Ancien Testament, se retrouvent dans le travail de Martin Scorsese. Donc il n'est pas très étonnant de voir Scorsese s'attaquer en 88 à la tentation du Christ. Dernière chose à préciser, c'est une adaptation d'un roman du même nom de Nikos Kazantzakis qui a été publié en 1955. Et en fait, Scorsese dit trouver dans ce roman en fait la matière scénaristique qui va lui permettre d'aborder la figure christique d'une manière qui lui convient mieux. Et puis le dernier film, c'est le plus récent, puisqu'il est de 2004, c'est La Passion du Christ de Mel Gibson. Alors, une Passion du Christ qui a été éminemment polémique, ô combien polémique, avant même sa sortie. Polémique qui est la même, hein, enfin qui n'est pas de même nature, hein, mais le film précédent, hein, la dernière tentation du Christ, a fait également polémique. Hein. On peut rappeler qu'il y a quand même eu des attentats à sa sortie, notamment les attentats du cinéma Saint-Michel. Il y a quand même eu 14 blessés, me semble-t-il. Bon, le film de Gibson, lui, ne fera pas l'objet d'attentats à ma connaissance, mais par contre va faire l'objet de vives polémiques, notamment autour de deux grandes thématiques auxquelles on jettera un sort, je pense, mais la question de l'antisémitisme et la question de la violence et de la mise en scène de la violence. Bon, pour bien reprendre le contexte, il faut bien rappeler que voilà, Mel Gibson est un chrétien intégriste fervent. Son père est sédécavantiste, traditionnaliste, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas Vatican II. Son père, donc Hutton Gibson, est aussi ouvertement antisémite. Enfin, clairement, c'est pas un personnage très sympathique. Et sans dire que le fils prolonge la pensée du père, il y a quand même, on le verra, des éléments qu'on retrouve dans leur conception de la religiosité. Alors, pour la dernière tentation, pour la Passion du Christ, Gibson va reprendre les évangiles canoniques et puis il va les augmenter par des sources apocryphes. Hein. Notamment, il va beaucoup utiliser les visions de Anne-Catherine Emmerich, réécrites par Brentano, et qui sont. Alors, c'était une prétendue médium je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 19e siècle, allemande, qui porte les stigmates du Christ et a des visions de la Passion. Donc, tout ça va être réutilisé dans l'œuvre de Gibson, les visions qu'elle a eues. Il va aussi beaucoup s'intéresser au travail du Caravage et au Suaire de Turin, dont on peut douter de l'historicité, hein, mais chez Gibson, ça fait sens, et on verra aussi pourquoi. Puis enfin, toujours chez Gibson, il y a quand même une particularité, hein, c'est le seul de nos films qui est alors par souci de vraisemblance, visiblement, qui a été tourné en latin et en araméen.
Alors ce qui, d'un point de vue historique, n'est pas d'une très très grande précision, puisqu'en réalité, alors je ne suis pas un historien de formation, je suis plutôt littéraire, mais normalement, je crois que la langue parlée dans la Judée colonisée romanisée par les Romains, c'est, me semble-t-il, le grec. Donc on pourrait douter de cette volonté de vraisemblance cherchée par Gibson, d'autant qu'il va faire un scénario en anglais, c'est-à-dire qu'il construit un scénario en anglais à partir des évangiles pour le traduire ensuite en araméen et en latin. Donc on s'éloigne finalement assez rapidement du texte des évangiles, en tout cas pour ce qui est du texte. Voilà un petit peu pour notre corpus. Je rajouterai le dernier élément de conclusion plutôt pour réserver sinon la surprise, en tout cas l'étonnement. Voilà. Est-ce que tu pourrais refaire une petite digression sur Anne-Catherine Emmerich parce que je pense que c'est intéressant de se poser la question sur quoi un film peut se faire, sur quoi il est basé. Et en l'occurrence, La Passion du Christ, les textes, c'est assez important et on va en parler pendant l'émission. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Anne-Catherine Emmerich ? Alors, sur Anne-Catherine Emmerich, je t'en dirais pas beaucoup plus dans la mesure où La Passion du Christ de Gibson n'était pas dans mon corpus de DEA à la base. Donc c'est après que j'ai regardé un petit peu comment il avait travaillé sa mise en scène. Après, alors ce qu'on sait de Anne-Catherine Emmerich, c'est que en fait, un écrivain, donc italien, Bretano, aurait, d'après ce que j'ai compris, fortement, comment dire, imaginé et romancé la réalité des stigmates, de celle qui sera, alors je ne crois pas dire de bêtises, quand même, elle sera béatifiée, je crois, au début des années 2000, quelque chose comme ça. Mais ça a été fortement romancé par cet écrivain italien. Par ailleurs, donc Anne-Catherine Emmerich, sa vie va être souvent utilisée, à ma connaissance, justement, par des intégristes, parce qu'il y a toute une dimension spectaculaire et édifiante de ses stigmates, de sa souffrance, de la mise en scène de sa souffrance, de ses visions extrêmement, qui sont décrites comme étant extrêmement fantastiques, extrêmement violentes au sujet de la passion. Donc je pense que c'est ça qui va intéresser Gibson. Maintenant, voilà, je préfère être tout à fait clair, je n'ai pas assez lu sur le cas d'Anne-Catherine Emmerich pour en dire plus que ça. Ce qui m'intéressait en la citant, c'était pas d'aller creuser sur ses visions à elle, c'était surtout de noter que Gibson, alors qu'il est un chrétien traditionnaliste, finalement s'éloigne un peu dans la construction de sa mise en scène des évangiles canoniques, en les augmentant très largement par des sources donc discutables dans le cas de Emmerich, ou discutables dans le cas du Suaire de Turin, puisque le Suaire de Turin, encore une fois, d'un point de vue historique, on n'est pas dans quelque chose de très authentique. Donc on voit bien que ce qui intéresse Gibson, je pense qu'il faudra le traiter plus en avant, mais ce qui intéresse Gibson, c'est pas simplement la fidélité au texte religieux, c'est pas d'être au plus proche des évangiles, mais c'est d'être au plus proche d'une conception des évangiles, ou en tout cas d'une interprétation qui en est faite. Voilà. J'espère avoir été... Mais très bien, mais très bien. Écoute, je pense qu'on peut passer à la seconde partie, où ça sera là pour le coup beaucoup plus précis. On peut commencer par la première image, par la tienne, celle que tu as choisie concernant donc on va commencer par l'ordre chronologique des films. Donc l'Évangile selon saint Matthieu. Si tu le permets, moi je préférerais qu'on commence, si tu le permets, par le Zeffirelli, par l'image que j'ai choisie dans Jésus de Nazareth de Zeffirelli. D'accord. Parce que je pense qu'elle nous permet de mieux ouvrir
sur le sujet de la figure christique au cinéma, parce qu'elle est, pour le coup, elle est édifiante, me semble-t-il. Alors, donc, ce serait celle-là. Voilà. Donc, ça, oui, c'est voilà, c'est ça. Donc oui, effectivement, donc l'image chez Zeffirelli que j'ai choisie, c'est la présentation du Christ à Pilate après ses premières mortifications, la flagellation et la couronne d'épines. Et en fait, cette image-là, moi, m'intéresse parce que elle montre en quoi le Christ est une figure éminemment cinématographique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, Zeffirelli ne fait que reprendre de façon absolument obsessionnelle, je dirais, les caractéristiques de l'iconographie traditionnelle, avec un Christ arien joué par Robert Powell, les yeux bleus, le visage émacié, la maigreur, etc., etc. Il y a donc chez Zeffirelli, on le voit bien dans l'image, et puis même dans le cadre choisi, c'est-à-dire le cadrage qui a été fait, veut mettre en avant la figure du Christ comme centrale, voilà, avec la géométrie, l'encadrement géométrique des rideaux, mais aussi l'utilisation du halo lumineux qui l'entoure derrière avec la porte, hein, qui fait que le Christ est tout de suite dépeint dans sa dimension divine, en fait. Il n'est pas du tout dépeint dans sa dimension humaine, ce qui d'ailleurs est paradoxal, hein, puisque le Christ du texte source de Zeffirelli, c'est-à-dire le Christ de Burgess, dans L'homme de Nazareth, on voit bien où est le glissement. Hein. Le texte d'origine s'appelle L'homme de Nazareth, le film s'appellera Jésus de Nazareth. Donc on voit bien comment Zeffirelli va trahir son matériau d'origine. Alors une trahison qui, on en reparlera probablement, mais je pense que adapter, c'est trahir. Donc personnellement, j'ai pas de souci avec la trahison. Mais ici, ce qui pose souci, c'est le fait qu'il reconduise une imagerie, une iconie issue des icônes traditionnelles, en contradiction avec son texte source, qui insistait au contraire sur la dimension humaine du Christ. Voilà. Sur le fait que le Christ est avant toute chose un être humain particulier, un être humain, alors chez Burgess, qui est décrit comme une espèce de colosse, pas du tout comme le Christ de Zeffirelli, au fond. Hein. C'est un espèce de colosse avec une voix de stentor, avec une puissance virile incroyable. On voit bien dans l'image que je t'ai proposée, on n'est pas du tout dans ça. On est dans l'iconographie traditionnelle, ce qu'on appelle l'iconographie saint-sulpicienne, selon les termes de Léon Bloy dans le Désespéré. Hein. Léon Bloy, c'est un écrivain chrétien dont je recommande particulièrement la lecture, parce que c'est un écrivain assez oublié de la littérature française pour plein de raisons, mais et Léon Bloy décrit donc ces icônes traditionnelles comme des bondieuseries et des niaiseries, donc qui étaient vendues à Paris dans le quartier Saint-Sulpice. Et là, je trouve qu'on est exactement dans cette tradition d'imagerie saint-sulpicienne où on retrouve vraiment, on va dire, toutes les caractéristiques les plus caricaturales des icônes chrétiennes. Alors, moi, ce qui me semble intéressant, tu vois, dans cette image, c'est qu'elle illustre aussi à quel point le Christ est une figure cinématographique, quoi. Alors, il l'est parce que, il y a une tradition de la perpétuation du message christique dans le cinéma et dans les icônes. Il y a donc un poids de la tradition iconographique dont il va falloir se détacher quand on va faire œuvre cinématographique, mais même si on essaie de s'en détacher, il sera là. Voilà, c'est donc déjà là. Et puis, dans un second temps, me semble-t-il, il y a aussi l'idée que les évangiles sont des textes fragmentés, sous forme de versets. Donc il va y avoir beaucoup de vides à combler. Il va y avoir, comme dirait l'écrivain Borges, des mondes possibles à ouvrir, des lignes de fuite pour faire exister des Christ hors de l'iconographie traditionnelle. D'autant plus qu'on n'a pas d'informations précises sur le physique du Christ. On ne sait pas sa taille, on ne sait pas sa voix. Enfin, il y a beaucoup de manques. S'il s'agissait d'adapter Mahomet,
Mahomet, on est beaucoup plus précis sur son physique. On sait jusqu'à l'œuf de pigeon qu'il possède entre les deux omoplates. Donc on voit que adapter le Christ, c'est déjà combler des béances, combler des vides. Et puis, mettre le Christ en scène au cinéma, c'est dévoiler possiblement une face cachée de ce Christ. Une face qui n'est pas celle qu'on voit de premier abord dans les évangiles. On voit bien que chez Zeffirelli, il n'y a pas cette idée-là. Il n'y a pas la volonté de dévoiler une face cachée. Dans sa mise en scène, il y a la volonté d'affirmer sa foi chrétienne, de diviniser et de renforcer le caractère divin du Christ. Et il n'y a pas ce qu'on verra présent chez d'autres, la contradiction interne à la figure christique, entre la chair et l'esprit, quoi. Il n'y a pas cette recherche sur la double substance, qui pourtant est dans le texte de Borges. Puis dernière chose, pour en finir avec cette image de Zeffirelli, et pour reprendre une métaphore christique, transposer le mythe de Jésus, c'est un peu refaire le suaire de Turin avec de la pellicule. Parce que si le suaire de Turin s'est imbibé du sang du Christ pour laisser une empreinte de son visage, finalement le mythe du Fils de Dieu irradie la pellicule de la même manière et va en dévoiler tout un jeu d'impression et de surimpression. Donc finalement, dès lors qu'on comprend ça, le cinéma, mais comme la littérature, a toujours agi comme un moyen de véhiculer une trace spirituelle de Jésus. Pour poursuivre la métaphore, la notion de transsubstantation, alors je résume très rapidement, c'est ce qu'on retrouve dans l'Eucharistie, le fait que le corps de Jésus s'incarne dans le pain et le sang de Jésus dans le vin, donc la transformation de la matérialité du corps dans une autre matière, et la transformation de l'esprit divin dans de la matière, c'est au cœur de la figure christique. Et donc c'est au cœur du projet de son adaptation. Et d'ailleurs, je pense que là, par contre, on va pouvoir revenir sur Pasolini, mais juste en introduction de ton image de l'image de Pasolini, je voulais revenir sur une petite citation d'un historien soviétique qui s'appelait Mikhail Alpatov, et qui dit, alors je le cite, l'univers spirituel ne peut être entrevu et manifesté qu'avec et dans le matériel, le charnel, dans la contemplation de l'icône. Bon, si je prends cette citation, c'est parce que on voit bien que Zeffirelli, en s'inscrivant uniquement dans la tradition iconographique, rate, on y reviendra, mais rate son Christ. Il rate son Christ parce que il ne prend pas en compte la double substance du Christ. Le Christ, c'est pas juste un esprit pur, ce n'est pas juste le Fils de Dieu, c'est aussi un homme. Et c'est cette contradiction interne entre la chair et l'esprit qui me semble au cœur d'un projet d'adaptation. Voilà. Moi, l'image que j'avais choisie, c'est celle-là. Alors, cette image, elle est hyper intéressante, par contre, pour le Zeffirelli, parce qu'on va tout de suite dévoiler qui c'est. Le personnage que tu as choisi, qui ici est filmé en gros plan, c'est le personnage de Zera, qui est joué par Yann Holm. Et il y a Yann Holm, qui est le Bilbo de Bilbo l'Hobbit, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Voilà, donc Zera est un personnage qui n'existe pas dans les évangiles. C'est un personnage que Zeffirelli va rajouter dans une perspective bien particulière, qui va être de ne pas faire porter entièrement la mort de Jésus sur les épaules de Judas. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas seulement chez Zeffirelli, et en ça, pour le coup, il comble un vide, et il va avoir... C'est la seule approche originale de son film, qui d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser dans l'introduction, n'est pas un film, puisque c'est un téléfilm en 4 parties à la base, qui fait 6h
6h11, je crois, quelque chose comme ça, tout mis bout à bout. Et la seule originalité durant ces 6h11, en fait, ça va être celle-ci. C'est celle de mettre en avant ce personnage de Zéra, qui n'est pas dans les évangiles et qui assume la trahison au nom du Sanhédrin, c'est-à-dire des prêtres et des pharisiens de Judée, et qui va finalement participer à l'arrestation de Jésus en instrumentalisant un Judas qui est décrit comme un peu faible, etc. etc. Donc voilà. Alors moi, il me semble intéressant ce personnage parce que finalement, il fait porter non pas la responsabilité de la mort du Christ à Judas uniquement, non pas au peuple juif vu comme peuple déicide dans une tradition antisémite issue de certaines lectures qu'on peut faire des évangiles, ce qu'on aurait pu penser de la part de Zeffirelli, qui fait, comme je l'ai dit en introduction, fait pas de mystère de son antisémitisme. Ben non, en utilisant ce personnage de Zéra, qui finalement, il fait porter le poids de la mort de Jésus plutôt à l'institution politique, à l'institution du Sanhédrin, en fait, et au scribe, hein, puisque Zéra est un scribe. Alors ça reprend quand même quelque chose qui est dans les évangiles, c'est l'attaque que fait Jésus dans un discours qui est le discours contre les scribes et les pharisiens. Donc je pense qu'il reprend ce passage-là des évangiles, et de ce passage-là, il en tire un personnage de scribe qui va permettre l'accomplissement de la geste christique et de sa mort en déresponsabilisant en partie le personnage de Judas. Voilà. Alors, je ne me suis pas très attardé sur le plan lui-même, hein, puisqu'il n'y a pas grand-chose à tirer esthétiquement de ce plan, tout comme, je ne sais pas hein, comment tu l'as perçu, mais il y a assez peu de choses à tirer esthétiquement du téléfilm de Zeffirelli, parce que dans son économie générale, il reprend en fait des plans, des esthétiques assez canoniques, soit des icônes traditionnelles de la Renaissance, soit aussi des citations des films précédents, notamment des films américains comme Le Baigneur de Wyler, comme Le Roi des Rois de Nicolas Ray. Il reprend également Le Barabbas de Fleischer. Voilà, donc il n'y a rien de... Zeffirelli filme de façon extrêmement académique. Voilà. Et si ce n'est ce personnage que tu as choisi, qui est une preuve d'originalité dans l'adaptation, tout le reste est la reconduction d'une imagerie assez naïve, mais qui se veut édifiante et qui veut affermir la foi de celui qui regarde. Voilà. Oui, il y a une forme de platitude dans la mise en scène de Franco Zeffirelli, qui d'ailleurs, je pense pas que ce soit quelque chose d'anodin aussi dans sa filmographie. Ayant vu quelques-uns de ses films, c'est une marque de fabrique. Il y a comme ça il y a comme ça une absence totale de résonance en fait. C'est ça qui est assez troublant. Et alors, j'aime bien. Excuse-moi, sur l'absence de résonance, on l'avait évoqué, hein, mais en préparation de l'émission, le fait que ça soit un format télévisuel n'aide pas non plus, quoi. C'est-à-dire que l'économie de production n'aide pas non plus à développer une réflexion esthétique. Maintenant, comme tu l'as dit, hein, ça n'a jamais été... Zeffirelli n'est pas un grand cinéaste formel, certainement pas. Puis, je pense que la platitude s'incarne pas simplement dans le plan, mais souvent dans l'absence de hors-champ, quoi. Ces images ne dialoguent avec aucun hors-champ, quoi. Absolument jamais en 6 heures. En plus de 6 heures, il n'y a pas un moment où il fait exister le hors-champ, quoi. Jamais. Et encore moins dans cette image-là, hein, finalement. Il y a, alors, on va passer à Pasolini, c'est bien celui-là ? Oui, si tu... D'accord. Donc, si voilà l'image. Je t'en prie, l'image que tu as choisie, donc l'Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini, film de 64, c'est celle-là.
Oui, alors cette image, elle est extraite d'un passage important des évangiles, qui est le sermon sur la montagne. Alors, on est avant la Passion, hein. On est avant la Passion. Le sermon sur la montagne, en fait, moi, si j'ai choisi cette image-là, c'est parce que je pense que ce passage-là, cette séquence est caractéristique de l'esthétique que va développer Pasolini dans tout son film. Alors, d'abord, parce qu'il va utiliser tout le potentiel physique de son acteur. Comme je pense qu'on le voit de façon assez éloquente, le Christ de Pasolini n'est pas le Christ de la tradition iconographique. En tout cas, c'est pas le Christ arien qu'on retrouve chez Zeffirelli, ou qu'on retrouvera d'ailleurs avec Willem Dafoe chez Scorsese. Il choisit un acteur qui est, comme d'ailleurs la plupart des acteurs du film, un acteur amateur, qui s'appelle Enrique Irazoki. Cet acteur est un jeune anarchiste espagnol, ce qui n'est pas anodin dans le choix de Pasolini. Et il le choisit parce qu'il y voit en fait une espèce d'incarnation du Christ du Gréco. Voilà. C'est-à-dire qu'il y voit, et on peut regarder, quand on regarde les Christs faits par le Gréco, on voit effectivement une étonnante ressemblance entre ces Christs et ce jeune acteur amateur espagnol. Donc, le sermon sur la montagne, alors la séquence en entier doit faire 6 minutes. Elle est caractérisée essentiellement par des gros plans sur le visage du Christ, qui déclame le texte de l'évangile de Matthieu à la lettre près, puisque clairement, Pasolini va être d'une fidélité absolument obsessionnelle au texte des évangiles. Mais il y a une particularité, c'est-à-dire qu'en fait, le texte n'est pas que porté par l'acteur, il est aussi porté par la voix off. Alors, ce qui fait sens, puisque, en fait, finalement, le texte des évangiles n'est pas que le texte du Christ, pour Pasolini. C'est comme si Dieu s'exprimait au travers du texte. Dieu s'incarne dans le Verbe, et le Verbe s'incarne dans le Christ. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans l'esthétique du film. Et le hors-champ, ici, est totalement assumé par Pasolini, qui, par le cadrage, nous invite à être au pied du Christ, à écouter le sermon sur la montagne, de la même manière que les apôtres l'ont fait. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans le hors-champ du film. Il nous plonge dans le hors-champ du film. Et ça, c'est un dispositif qu'on va retrouver assez fréquemment dans l'œuvre, dans l'évangile de Pasolini. Le fait de nous mettre du côté des gens qui sont récepteurs du message chrétien. Et le fait de jouer aussi énormément sur les cadrages très serrés, et notamment les gros plans, alors avec des dispositifs différents, hein, des volontés esthétiques différentes, mais quand il s'agit du Christ, c'est pour nous montrer un Christ de verbe, quoi. C'est pour nous montrer le visage et la parole du Christ. Dernière chose dans cet extrait, alors qu'on ne peut pas voir, bien entendu, sur l'image, c'est la bande-son. Parce que non seulement il y a la voix off ou la voix jouée par l'acteur, mais en plus de ça, il y a, durant la totalité de la séquence, en bruit de fond, systématiquement, le bruit du vent. Et ce vent, clairement, c'est le souffle divin, quoi. Clairement, c'est le souffle divin qui est présent et qui porte le texte des évangiles. Donc là, on a à la fois une pluralité de sources et une polyphonie qui est utilisée, c'est-à-dire qu'il y a donc la voix de la tradition iconique, avec la référence au Gréco, il y a la voix du texte source, l'évangile de Matthieu, et puis il y a encore une autre voix qui s'incarne dans le sermon sur la montagne, c'est la voix elle-même de Pasolini, qui fait de son Christ une espèce de belluaire exalté, qui est en lutte contre les institutions, qui est en lutte contre les codes moraux de son époque. Et il parvient à ça par le choix de son personnage, par le choix de l'acteur et dans la manière dont il va jouer son Christ,
mais il y parvient également dans l'économie générale de l'esthétique du film, notamment parce qu'il va y avoir énormément de plans qui inscrivent le Christ dans un contexte social. Il y a énormément de plans qui inscrivent tout le dispositif des évangiles dans une opposition entre un monde du bas qui serait les pauvres, les humbles, les miséreux, les malades, et un monde du haut incarné par les prêtres du Sanhédrin et les pharisiens, et ça dans un même plan. C'est-à-dire que je pense que, en fait, Pasolini est celui qui incarne le mieux la double substance christique. Il arrive à le mieux s'emparer de cette contradiction interne du Christ entre la chair et l'esprit. Et la force du cinéma de Pasolini, c'est qu'au lieu de l'incarner à l'intérieur du personnage, il en fait une extériorité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors attends, parce que moi je vais te montrer l'image que j'ai choisie. C'est pas totalement ce que tu dis, mais il y a de cela, et moi il y a aussi le fait que ça soit extrêmement incarné. Oui. Voilà pourquoi j'ai choisi cette image-là, que tu anodine, hein, certes. Mais alors, elle est loin d'être anodine parce que, alors déjà, si je dis pas de bêtises, c'est le reniement de Pierre, me semble-t-il. Hein, exactement. Exactement. C'est juste après le procès de Jésus devant le Sanhédrin et Pilate. Et ce gros plan, c'est faisant suite à, peut-être je me trompe, hein, j'espère qu'on me reprendra dans les commentaires si c'est le cas, mais il me semble que c'est après son deuxième reniement. C'est-à-dire qu'il repart, il prend une espèce de souterrain, me semble-t-il, une espèce de tunnel, pour partir rapidement, s'éloigner du lieu du procès du Christ. Une femme l'interpelle en lui disant que voilà, il est un des apôtres de Jésus, etc. Il le nie et il renie une deuxième fois. Et il y a ce gros plan en insert sur ses yeux. Et là, je pense qu'on est dans l'esthétique, justement, dans la puissance esthétique du film de Pasolini. C'est-à-dire que ce gros plan sur les yeux ne fait pas que exister les yeux, il fait exister le hors-champ. Il fait exister la réaction du reniement vis-à-vis de l'extériorité, vis-à-vis d'un peuple autour de lui, vis-à-vis de la foule autour de lui. C'est-à-dire que le reniement est encore plus incarné par le regard de Jean que par le texte de Jean. Et il est d'autant plus incarné qu'il faut dire ce qui précède juste avant. On aurait pu le choisir en image. Mais le procès est fait, le dispositif esthétique est fascinant. Parce qu'en fait, le procès est filmé de loin, en tout cas à distance. Dans la partie haute de l'image, on voit le Christ, le Sanhédrin, des gardes romains et Ponce Pilate. Ensuite, il y a un espace vide au centre de l'image. Et ensuite, nous avons la foule et la caméra est portée à l'épaule par Pasolini, qui est un dispositif qu'on retrouve beaucoup. Hein, il fait beaucoup de caméras portées dans tout l'évangile de Saint Matthieu. Mais il est parmi les gens. Il est parmi le peuple. La caméra et donc le regard du spectateur est parmi le peuple. Et elle va accompagner Jean qui lui-même est parmi le peuple. Et elle va accompagner son regard qu'on retrouve dans le plan qui s'ensuit. Et on voit bien ici que la double nature christique s'incarne pas à l'intérieur du Christ lui-même, mais à l'intérieur du plan, puisqu'il y a une dualité incarnée entre les riches et les pauvres, qui s'incarne dans le plan. Il y a une dualité qui s'incarne entre nous et la pellicule. Mais au lieu d'être une dualité interne, c'est une dualité la dualité du Christ, sa double substance, la transsubstantation dont je parlais, la transformation du corps et de l'esprit du Christ en autre chose, ce dépassement-là s'incarne chez Pasolini, et c'est ce qui fait de ce film un chef-d'œuvre, s'incarne dans le dispositif esthétique du film. Et c'est pour ça que ce plan, il est admirable, et il est admirable en ça qu'il se construit dans la séquence précédente. Et effectivement, c'est un choix qui me semble très pertinent, parce que
Justement, on voit bien comment il se pose en marxiste. Il pose une grille d'analyse marxiste parce qu'on est dans, on est dans du matérialisme dialectique. C'est-à-dire que le Christ de Pasolini, finalement, c'est un Christ de chair, c'est un Christ de matière qui ne désacralise pas, il n'évacue pas pour autant sa dimension divine, mais cette dimension divine s'incarne dans le Verbe, s'incarne dans les actions du Christ, s'incarne assez peu dans ses miracles, puisqu'en fait, il y aura très peu de miracles qui seront mis en scène. Ça, c'est un choix de Pasolini. Hein. Il insiste sur un seul, qui est la guérison du lépreux. Et la multiplication des pains, me semble-t-il. C'est tout. Et il fait assez peu de miracles. Il privilégie, en fait, que le Christ, comme je le citais avec Alpatov, hein, s'incarne de façon charnelle. Et c'est parce qu'il est charnel que ce Christ déploie encore plus de puissance dans son aura divine par cette contradiction qui s'externalise sur le monde dans lequel il est. Voilà. Moi, c'est ça que je trouve le plus fascinant. C'est là où je parle d'un dépassement dialectique. C'est-à-dire que les contradictions internes propres à la figure christique se réalisent dans un dépassement qui va créer de nouvelles contradictions. Dieu est le Verbe s'incarne dans son Fils s'incarne dans le Verbe des évangiles, le Verbe des évangiles s'incarne dans la pellicule de Pasolini, la pellicule de Pasolini rentre en contradiction avec les évangiles eux-mêmes, et rentre en contradiction et dialogue avec le réel de Pasolini, et notamment avec son socialisme et sa volonté politique. Mais là où il est fort, c'est qu'il ne fait pas de son Christ uniquement un Christ politique. C'est là où on est dans une démarche dialectique. C'est là où on dépasse simplement la célébration de la figure christique ou la célébration du marxisme. On est dans une ontologie. On est dans la recherche de l'être pour l'être, de l'être, pour reprendre la définition aristotélicienne. Est-ce que tu voudrais qu'on poursuive avec la passion ou alors avec la dernière tentation? Parce que la passion, enfin, par rapport aux images que tu as choisies, j'ai envie de me dire, bon, que l'image que tu as choisie de la dernière tentation, c'est vraiment la fin du Christ. Alors que la passion, on est encore dans... Enfin, on n'est pas dans la crucifixion. Je te laisse alors, on va faire ça. Alors, la passion. La passion du Christ. Voilà ce que... Alors, c'est pas l'image que tu as choisie, mais en tout cas, c'est la séquence. Alors, oui. Voilà. En fait, je trouve la séquence plus révélatrice que l'image en elle-même, même si l'image en elle-même, on pourra en dire 2-3 choses. Ouais. Mais alors, cette image, ce plan, se situe dans une séquence qui est la séquence la plus violente du film de Gibson, qui est une espèce d'apothéose gore, hein, on peut le dire. Ah oui. Là, tu vois, qui pour le coup fait étonnamment, j'y avais pas pensé, mais cette scène fait écho à mon surnom, à Fouad Ramsès, puisque Fouad Ramsès, c'est le nom d'un personnage de Herschel Gordon Lewis dans un film qui s'appelle Blood Feast de 69, et où Gordon Lewis met en scène un tueur absolument ridicule et totalement obsédé par une secte égyptienne et qui va massacrer des femmes au nom de cette secte égyptienne. Et alors, tu vois, étonnamment, ça vient de me surgir à l'idée, étonnamment, le propos gore du Blood Feast de Herschel Gordon Lewis, à mon avis, pas du tout de façon consciente par Gibson, mais ressort dans la mise en scène des chairs meurtries du Christ et dans l'excès gore de ce passage-là, de la même manière. C'est-à-dire que de la même manière que Fouad Ramsès, le héros dégoûtant de Herschel Gordon Lewis, se complaît dans l'exposition de l'intériorité de ces personnages par le gore, et bien là, c'est la même chose. En fait, Gibson nous met en avant l'intériorité du Christ en ouvrant sa chair au sens physique. C'est-à-dire, l'intériorité du Christ est dévoilée par les souffrances infligées à son corps. C'est un Christ de chair
dont on ne doute jamais de la substance divine, notamment à cause des flashbacks qui reviennent sur d'autres épisodes des évangiles. Il se concentre, lui, sur les bornes exactes de la passion, donc c'est vraiment la passion qui occupe Gibson. Et ce qui va fasciner le plus Gibson, dans cet instant-là de la flagellation, c'est le fait que l'extériorité du corps du Christ dévoile son intériorité. En fait, pour Gibson, le corps du Christ, c'est un corps mortifié. C'est un corps qui est massacré, c'est un corps qui est soumis à la violence. Et je pense qu'il nous invite à non pas prendre plaisir à regarder les souffrances du Christ, mais à éprouver au sens premier la souffrance du Christ pour comprendre qu'est-ce qui est pour lui fondamental dans sa conception religieuse. Alors, dans cette séquence, particulièrement, il y a un point qui est intéressant, c'est donc qu'on va s'attarder sur des personnages de Romains qui sont décrits comme hideux, infâmes, vulgaires, tout ce qu'on veut. On va avoir des contre-champs aussi sur les prêtres du Sanhédrin. On ne les voit pas ici, mais on voit bien déjà la manière de décrire en arrière-plan la préparation de la torture, et puis les rires des personnages des Romains, leur vulgarité, etc. Dans un second temps, on verra aussi les prêtres du Sanhédrin, et particulièrement Caïphe. Et alors là où ça fait sens chez Gibson, me semble-t-il, il y a deux dispositifs au cœur de cette flagellation. Le premier dispositif, c'est l'association de la figure de Satan, jouée par, j'ai oublié cette actrice androgyne, Celentano, je crois. Celestiana Celentano, quelque chose comme ça. J'ai oublié, je te prie de m'excuser. Une actrice au physique extrêmement androgyne qui va jouer le rôle de Satan. Rosalinda Celentano, exactement. Celentano, voilà. Merci de ta précision, parce que je t'en prie. J'avoue que j'avais pas préparé le casting à ce point-là. Donc oui, Rosalinda Celentano, elle va avoir, avec son physique androgyne, le rôle de Satan, et ce Satan va être toujours du côté du Sanhédrin et toujours aux côtés de Caïphe pendant toute la flagellation. Et en clair, je pense qu'il s'agit pour Gibson de faire porter de façon très claire la responsabilité de la mort du Christ sur les prêtres, uniquement sur les prêtres du Sanhédrin, et particulièrement sur les Juifs, puisqu'il y a la foule qui est aussi associée à Satan. La foule également est associée à Satan. Elle passe dans la foule, parmi la foule des Juifs. Donc c'est en ça qu'il y a une dimension antisémite chez Gibson. Moi, je ne dirais pas que chez Gibson, le projet antisémite est plus affirmé qu'il ne l'était que dans les lectures des Juifs déicides qu'on voyait déjà dans toute une littérature plus ou moins antisémite du 19e et début du 20e. Je pense pas qu'il l'ait... Je pense même pas qu'il est intentionnalisé, en fait, cet antisémitisme. Je pense qu'il est clairement dans sa conception de ce qu'est la religion chrétienne. Et j'en termine avec le deuxième dispositif. Donc, premier dispositif, c'est Satan au cœur de la foule et du côté des Juifs, et particulièrement de Caïphe et du Sanhédrin. Et la deuxième chose, dans cette flagellation, il y a quand même donc le fait de nous mettre du côté du Christ qui souffre, et du côté de sa souffrance, et même il y a une apothéose qui se fait où nous sommes en vue subjective, c'est-à-dire que nous subissons, au travers des yeux du Christ, les derniers coups de fouet des Romains. Donc il veut qu'on le vive, qu'on vive cette flagellation dans notre chair, Gibson. Alors moi, je pense que ça fait partie d'un projet religieux et politique. Ce film date de 2004, il s'inscrit complètement dans le climat de l'Amérique post 11 septembre et de l'Amérique de Bush.
Et pour lui, il y a la réaffirmation, au travers de ce film, d'une lutte des chrétiens contre le reste du monde, quoi. Et en tout cas, des chrétiens traditionalistes contre le reste du monde. Alors j'en termine avec cette image, et je pense que là où elle s'incarne le mieux, cette lutte, c'est que le Christ de Gibson est un Christ viril, mais c'est pas un Christ viril comme les Romains sont virils. C'est une virilité qui sait se tenir. C'est une virilité qui ne tombe pas dans la vulgarité. C'est une virilité conscientisée, spiritualisée surtout. Voilà, spiritualisée. C'est la vision qu'il a du christianisme. Un christianisme de force, un christianisme viril qui se retrouve maltraité par l'étranger, le romain, maltraité non pas par les juifs, mais moi j'irai plus loin. Je pense que l'antisémitisme de Gibson, alors, quitte à être polémique, mais je ne crois pas que Gibson en est après les juifs en tant que juif. Je pense que c'est encore un autre niveau. Il en a après le judaïsme. Voilà. En fait, Gibson, son père était sédécavantiste. En clair, il récuse Vatican II. Il récuse les messes qui ne sont plus données en latin. Il récuse les relations avec les autres religions, la dimension œcuménique de Vatican II. Et puis, par ailleurs, ce que Gibson reconduit, c'est l'idée que le christianisme ne serait pas une filiation du judaïsme, ce qui est voulu par Vatican II, mais serait au contraire une rupture. C'est en ça, j'espère que je me fais bien comprendre, c'est en ça qu'il est antisémite, le film de Gibson. C'est non pas uniquement parce qu'il ferait porter aux Juifs une responsabilité déicide, mais en réalité, c'est qu'il fait porter à la religion juive elle-même le fait qu'elle est contradictoire au christianisme. Et ça s'incarne dans cette scène de la flagellation, par le fait que l'étranger, le romain, exerce sa violence sur le Christ, le juif exerce sa violence sur le Christ, puis dernier point et non des moindres, ce film, il a fait bondir tout le monde par son antisémitisme, je pense qu'il aurait pu faire bondir tout le monde par son homophobie. Mais enfin, là, c'est explicite. Je veux dire, Hérode est décrit comme une espèce de folle, avinée, vraiment une caricature absolument abjecte d'homosexualité qui sous-entend même une pédophilie avec des jeunes hommes. L'association avec la pédophilie, ouais. Disons que j'abuse et j'étire le trait. Mais il se trouve que quand même, quand Hérode est présenté, cette dimension-là, il est présenté clairement comme homosexuel et il est entouré de très jeunes hommes, fortement alcoolisés. Enfin, je veux dire, ça, c'est dans la matérialité concrète du film. C'est pas un effet d'analyse de ma part. C'est ce qui est montré à l'écran. De la même manière que les figures de tous les prêtres du Sanhédrin sont des figures extrêmement féminisées. Et clairement, dans leurs habits, dans leurs attitudes, dans leurs excès, c'est une caricature absolument abjecte de l'homosexualité et une féminisation systématique de ceux qui s'opposent au Christ, sauf les Romains, qui eux vont être ultra virilisés, mais virilisés de façon ridicule, quoi. Moi, j'avais choisi cette image-là. Alors oui, alors cette image-là, moi je suis très étonné de ton choix en fait. Mais parce que c'est le rapport à Judas. Et puis, il y a un film, on en avait parlé hors caméra, qui s'appelle Histoire de Judas de Rabba Merzaimesh, dans lequel d'ailleurs il y a aussi une partie de la Passion du Christ. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que Judas serait une espèce de hors-champ comme ça, où la possibilité d'une histoire se crée. C'est comme si c'était Judas qui
était emporté par le scénario qu'il a de manière assez inconsciente construit de par sa trahison entre parenthèses, parce que dans l'histoire de Judas, c'est traité différemment, mais de cette trahison-là, donc de cette possibilité narrative, quelque chose se retourne contre lui. Et j'aime bien cette idée C'était intéressant de voir que comment Judas, qui est peut-être à l'origine de beaucoup de choses, est malmené narrativement dans les adaptations de la Passion du Christ. Et là, pour le coup, c'est assez, voilà, ce serait une espèce de hors-champ comme ça, truc assez invisible qui est réglé manu militari et qui va aussi dans le sens esthétique choisi par Mel Gibson pour parler, pour désincarner ou incarner, je ne sais pas, la figure du Christ. Alors, ouais, je comprends mieux ton choix. Après, je pense que chez Gibson, bon, il n'y a pas de réhabilitation de Judas, hein. Clairement, chez Non. Gibson. Il y en a, comme je l'ai expliqué au travers du personnage de Zera, il y en a un poil chez Zeffirelli. C'est-à-dire qu'on lui fait moins porter le poids de la faute, de la trahison. Il y a une réhabilitation claire, hein, pour moi chez Pasolini, puisque en fait cette réhabilitation, elle passe par le montage. Judas se pend au figuier. Alors déjà, il y a toute une symbolique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, ça serait trop long avec le figuier. Mais directement, on passe sur les pleurs des apôtres et de Marie. Comme si les apôtres et Marie, dans une coupe hyper brutale et franche, pleuraient non seulement la mort de Christ, mais aussi celle de Judas. Donc c'est en ça qu'on voit bien que chez Pasolini, la mort de Judas n'est pas traitée de façon égalitaire avec la mort du Christ, mais elle est traitée avec une volonté de réhabiliter Judas, ne serait-ce qu'en partie. Chez Scorsese, alors pour le coup, il y a une réhabilitation claire de Judas, puisque en fait Judas ne trahit pas, Judas, par sa trahison, ne fait qu'exécuter la geste christique et permet au Christ d'accomplir et d'être crucifié, quoi, d'aller vers son accomplissement. Chez Gibson, moi je trouve qu'il en fait pas grand-chose en fait de la figure de Judas, puisque en fait ce qu'il faut dire avant le plan que tu as choisi, c'est que la culpabilité de Judas s'incarne dans le fait qu'il voit, me semble-t-il, en gros plan, il me semble, un âne, la vermine en train de dévorer le cadavre d'un âne, et sa culpabilité s'incarne dans cette espèce de symbolique franchement presque nanardesque, hein, tellement qu'elle est, grossière, quoi. Elle est vraiment grossière, puisque direct après avoir vu cette image, on retrouve le plan que tu as dit, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il se pend. Alors, juste une chose à rappeler, la pendaison de Judas, elle est pas dans les 4 évangiles canoniques, elle est uniquement explicitée dans l'évangile de Matthieu. C'est pour ça qu'on la retrouve chez Pasolini. C'est pour ça qu'on ne la retrouvera pas chez Zeffirelli, qui lui prend quand même pour matière essentiellement Jean, et on la retrouve pas pour d'autres raisons chez Scorsese. Donc ça veut dire que malgré tout, il y a une certaine fidélité au texte des évangiles de la part de Gibson. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Gibson n'est pas fidèle au texte des évangiles dans son travail. Il y est très fidèle. Alors, la volonté de vraisemblance de l'utilisation de l'araméen et du latin, moi je trouve que c'est un dispositif totalement inintéressant. D'ailleurs, Gibson lui-même dit qu'au départ, il voulait qu'il n'y ait pas de traduction de langue pour juste laisser parler les images et que le spectateur se détache de ce qui était dit dans le texte. Donc on voit bien que Gibson est plus travaillé par des visions que par le texte des évangiles lui-même. Et dans le plan que tu as montré, moi ce que je trouve intéressant, c'est que on voit bien qu'il y a un certain talent esthétique, formel de Gibson pour composer un plan avec une symétrie entre la ville en arrière-plan sur la gauche, l'arbre auquel se pend Judas et le corps avec le poids de la verticalité
Voilà, on voit bien, voilà, on insiste sur la verticalité dans ce plan avec les édifices et le corps de Judas. Donc le poids de la culpabilité qui lui vient d'en haut, qui lui vient du divin. Le problème, c'est que Gibson n'en fait rien, quoi. C'est que ça dialogue avec rien. C'est-à-dire que, alors si en vérité ça dialogue avec un hors-champ, c'est que Gibson va utiliser la même ville que Pasolini, la ville de Matera, pour lui servir de décor. Donc je pense, moi, hein, honnêtement, que dans ce plan, Gibson dialogue plus avec les références qu'il veut faire à Pasolini qu'avec le texte des évangiles et qu'avec le spectateur lui-même. En fait, Gibson ne fait que dialoguer avec lui-même et finalement se fait plaisir en citant Pasolini au travers de l'architecture de la ville de Matera, reprise ici dans une esthétique géométrique avec le corps de Judas. Voilà. Avant qu'on passe à l'avant-dernière image, enfin la dernière image officielle et l'avant-dernière image officieuse, parce qu'il y a une conclusion assez gratinée. Mais juste dire que les films que nous évoquons, pour la plupart, sont disponibles en DVD, Blu-ray ou sur les plateformes payantes que vous pouvez trouver sur Internet. Ça, c'était important de le préciser. Et la dernière image, enfin la dernière image, le dernier film du corpus, ce serait donc La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Je vais montrer les deux images, celle que tu as choisie et celle que j'ai choisie, parce que si je me trompe pas, dans le temps, dans la durée du film, elles se rejoignent. Donc il y a la tienne, qui est celle-là, et il y a la mienne, qui est celle-là. Alors qui en fait précède la mienne. Exactement, c'est ça. Donc je montre, alors de nouveau, et la tienne. Avec Willem Dafoe dans le personnage. Alors, juste pour resituer, la particularité de la Passion du Christ de Scorsese, à partir du texte source qui est la dernière tentation du Christ de Kazantzakis, la particularité de son film, c'est d'imaginer, au travers de ce qui se révélera être un songe, un Christ qui descendrait de la croix, n'accomplirait pas son destin et vivrait une vie d'homme. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que, une nouvelle fois, la question de la double substance du Christ est au cœur du travail de Scorsese. Cette contradiction entre la chair et l'esprit, alors Scorsese, contrairement à Pasolini, ne l'incarne pas dans une extériorité, mais l'incarne dans une astuce scénaristique qui consiste à dire que le Christ était un homme, que cet homme ne voulait pas être le Messie, et il est devenu le Messie par la force des choses. Et la dernière tentation, c'est celle qui lui est proposée par Satan, qui apparaît sous la forme d'un ange gardien, de ce qui se présente comme étant son ange gardien, une petite fille, et qui lui dit, voilà, tu as assez souffert, et il le fait descendre de la croix, et lui propose une vie dans laquelle il va se marier à Marie-Madeleine, il va avoir une vie d'homme, des enfants, etc. Le plan que tu as choisi, en fait, c'est l'aboutissement de ce songe, où après d'abord la rencontre avec Paul, qui lui explique qu'il a bâti une religion en son nom, et que en son nom et en son absence, là se rajoute à ça la mort de Marie-Madeleine, donc c'est les deux premiers signes que la tentation à laquelle il a cédé est en train de lui jouer un sale tour. La dernière, et ce qui va devenir une révélation, on va aboutir au plan que tu as proposé, c'est l'arrivée de Judas sur son lit de mort, devant son lit de mort, qui lui reproche de ne pas avoir accompli son œuvre, qui lui reproche de ne pas être mort sur la croix. Et le plan que tu as choisi, c'est donc le fait que Jésus sort de chez lui, se lève, sort de chez lui, hurle autour de sa maison en se roulant par terre. On peut le dire, c'est franchement, alors moi je vais te dire en toute honnêteté, ce passage je m'est extrêmement pénible à regarder et gênant, parce que j'aime beaucoup Scorsese, mais alors là pour le coup, si on veut montrer à quel point, alors qu'il est chrétien, ancien séminariste, je le rappelle, Scorsese a rien compris, absolument rien compris à Jésus, c'est dans ce plan. C'est-à-dire ce Jésus de cri semi-hystérique
filmé de façon ultra hollywoodienne, avec une tentative de travelling à la Pasolini, mais fait avec les moyens hollywoodiens, avec une esthétique pompeuse, la musique de Peter Gabriel, qui en fait, en elle-même, est extrêmement intéressante, mais qui ne fait que rajouter des couches de vernis esthétique à un vernis déjà beaucoup trop présent. En fait, Scorsese se perd, et dans cette dernière vision où le Christ dit qu'il veut bien accepter d'être le Messie, moi je trouve qu'on est dans une... Enfin, il y a une dimension parfois esthétiquement nanardesque, quoi, chez Scorsese. Et malheureusement, hein, parce que j'en suis navré, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup par ailleurs, et là, pour le coup, il rate son Christ, parce qu'il veut mettre le système de production hollywoodienne et toute une esthétique hollywoodienne issue de la tradition dont on a parlé précédemment chez Zeffirelli, hein, c'est-à-dire issue de Ben-Hur, Barabbas, le roi des rois, etc. Il veut mettre cette esthétique-là au profit de sa volonté de montrer la dualité entre la chair et l'esprit. Et c'est là où il se plante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialectique. Chez lui, il n'y a pas de mouvement dialectique. Il n'y a pas de résolution de contradiction interne. Il n'y a pas ce mouvement-là. Il y a la chair d'un côté et l'esprit. Et les deux s'opposent. Et pour faire écho à mon image, quand on revient sur la croix, et où dans un sourire le Christ dit « tout est accompli », on voit bien qu'il n'est pas dans ce dépassement dialectique de la figure christique. En fait, il est dans l'idée, je vais montrer la double substance esprit, chair, mais je veux montrer comment, en fait, elle ne résout pas sa contradiction. En fait, c'est le divin qui l'emporte. C'est le divin qui l'emporte. Il n'y a pas de dépassement de la contradiction, comme chez Pasolini, par une extériorité. C'est à l'intérieur du corps du Christ que le divin l'emporte sur l'humain. Et le tout est accompli, c'est, finalement, ce songe n'était qu'un songe, je suis bien sur la croix, j'accepte mon sort, moi, l'humain que j'étais depuis le début du film, en tant qu'humain tel que je vous ai été décrit, puisqu'il est décrit avec des scènes vraiment intéressantes parfois hein, dans le film. Voilà, je ne veux pas être trop dur avec le film, hein. Il y a vraiment des choses très intéressantes dans la dernière tentation de Scorsese. Mais il pêche par excès, et puis je vais en revenir à un point, à mon avis, fondamental. Deux choses que je vais convoquer. D'abord, c'est le sémiologue du cinéma Jean Mitry, qui disait que finalement, le cinéma, c'est la révélation, le déchiffrement, la découverte du réel. C'est lever un voile sur les choses, la caméra lève un voile sur les choses et nous permet d'appréhender le réel comme on ne l'avait pas vu jusque-là. Voilà. C'est ce que disait Mitry. Je vais aller plus loin. Je pense que dans le dispositif, il y a une ressource théorique qui me semble intéressante pour comprendre l'erreur de Scorsese. C'est la distinction qu'opère Gilles Deleuze, hein, dans son livre Cinéma 1, Cinéma 2, entre l'image mouvement et l'image temps. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais en substance, ce que dit Deleuze, c'est que deux sortes d'images construiraient le cinéma. L'image mouvement qui, en fait, reprend des enchaînements causaux, c'est-à-dire qu'une image est cause de l'image qui lui suit, et l'histoire est une chaîne de conséquentialité, en fait, l'histoire construite. Et l'image temps que décrit Deleuze, c'est une image qui résonne avec l'image précédente, non pas par causalité, mais par d'autres formes rhétoriques, par association, par symbolisme, par dialectique, par dépassement. Et le problème, en fait, de Scorsese, c'est que Scorsese ne fait que, comme très souvent dans les productions américaines, majoritairement utilise la logique d'image-mouvement.
C'est-à-dire qu'il est dans une logique causale, et qu'on va voir avec le glissement de ton image à la mienne, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement causal. Il réfute son caractère divin pendant tout son songe, puis l'accepte et se retrouve dans une forme de colère vis-à-vis de sa propre lâcheté qui lui a été révélée par Judas, et finalement, de façon tout à fait fluide et causale, on le retrouve sur la croix, qui au final se dit sourit, pour nous signifier finalement je n'ai pas cédé à la tentation, et dit tout est accompli. Et en fait, tout ça ne fait dialoguer à rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pur enchaînement causal avec un effet scénaristique. C'est du cinéma de scénario, au fond, mais c'est pas du cinéma, en tout cas pour moi. Ça ne renvoie à aucune extériorité hors de l'histoire, et ça ne fait même pas dialoguer les images entre elles. Elles s'enchaînent de façon purement causale, sans que le spectateur soit impliqué de quelconque manière dans la dimension symbolique. Et là où, et j'en termine avec ça, là où c'est plus inquiétant, me semble-t-il, c'est que, en fait, ça s'éloigne complètement de ce qui est le cœur. Le cœur de l'adaptation, à mon avis, des évangiles, c'est qu'il faut aller au-delà du prosaïque pour saisir la figure christique. Il faut tendre vers le poétique, vers le dialectique. En fait, c'est pas le fait en tant que fait qui compte. Ça, c'est sans valeur. Ce qui compte, c'est l'idée et la preuve et la tension, la dynamique apportée entre le message christique et celui qui va le recevoir. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près clair, parce que c'est pas facile à expliquer sans être trop caricatural et trop dur avec le film de Scorsese. Non, mais en même temps, tu reviens sur la base même du cinéma. Il y avait une conclusion que tu voulais apporter, tu m'en avais parlé hors caméra, et qui est assez amusante, et qui, pour le coup, quand on s'y intéresse de plus près, ce que tu en dis est assez logique. Moi, je te laisse présenter ça, parce que... Oui, ben, justement, je parlais déjà comme semi-conclusion du fait qu'on ne pouvait saisir finalement la figure du Christ au cinéma que dans une dimension non pas dualiste, chair-esprit, mais une dimension dialectique, c'est-à-dire contradiction interne entre la chair et l'esprit, pour aller vers un dépassement qui s'incarne dans une extériorité ou dans une spiritualité éventuellement. Chose qui a souvent été ratée, à part chez Pasolini. Et moi, le deuxième réalisateur qui a, pour moi, fait une adaptation très indirecte de la Passion du Christ, mais qui en fait l'a saisie d'une manière, à mon avis, fondamentalement puissante, c'est Bresson dans Au hasard Balthazar. Parce que finalement, cette Anne, Balthazar, pour moi, n'est rien d'autre qu'un Christ. Je veux dire, il en a tout, enfin, il en porte de nombreux éléments. Alors, ne serait-ce que le personnage donc de Marie, dont le patronyme est éloquent, mais il subit de multiples sévices qui s'inscrivent dans la progression de l'histoire, de la même manière que le Christ. Chaque élément de l'histoire représente finalement une station de la Passion, on pourrait le voir comme ça. Il porte un fardeau. Il y a le rapport à l'argent, le lien avec l'argent qu'on retrouve dans les évangiles avec les 30 deniers pour lesquels Judas vend le Christ. On retrouve les marchands du temple, finalement. Et puis on retrouve, tout le film Au hasard Balthazar est bâti sur une montée. C'est-à-dire, géographiquement, l'âne traverse des souffrances qui lui sont infligées par des groupes sociaux différents, et dont on retrouve les archétypes qui reviennent à ceux des évangiles, et il finit
il finit par une montée du Golgotha, finalement, et qui se termine mal avec le fait que, finalement, les douaniers, hein, me semble-t-il, qui l'abattent, au fond, ce sont les Romains. Ce sont les Romains. Ce sont des hommes en armes qui vont abattre ce Christ animal qui va mourir pour nos péchés. Il meurt pour les péchés de tous les personnages qu'il a rencontrés. Pour les péchés du Père, de Marie, pour les péchés de Gérard, pour les péchés de tous les personnages rencontrés au travers de l'œuvre. Et c'est en ça que je trouve Balthazar est un Christ formidable, quoi. Parce que finalement, Bresson nous démontre que la transposition de la passion du Christ et de la figure christique, elle ne passe pas nécessairement par une fidélité absolue au texte ou aux épisodes ou quand on adapte le Christ, quel Christ on adapte? Celui de l'histoire? On en sait finalement assez peu. Celui des évangiles? Oui, mais lequel? Parce qu'ils sont parfois contradictoires. Ou en tout cas, ils sont très fragmentés, on l'a dit. Le texte manque de précision sur beaucoup d'aspects. On adapte le Christ des icônes, c'est-à-dire celui qui est de la Renaissance jusqu'à nos jours. Et en fait, on cite Piero della Francesca, on cite Mantegna, comme le fait Pasolini, ou le Caravage, comme fait Gibson. Ou est-ce qu'on adapte le Christ en essayant de voir qu'est-ce qui, dans la geste christique, fait sens dans une époque donnée, et fait sens par rapport à un spectateur. Pour moi, c'est ça, ce dépassement dialectique. C'est toujours cette idée qu'il faut revenir au verbe, et l'image nous permet de dépasser le verbe. Mais tu sais que Bresson avait donné une interview à Yvonne Baby dans Le Monde en 1966, et il disait, après il y a ce que pense l'auteur du film, et puis après il y a les interprétations des uns et des autres, mais il disait que tu connais Bresson, hein, pour avoir lu d'autres sur le cinéma, pas de symbole, ouais. Et il disait qu'il ne pensait pas une analogie entre Balthazar, l'âne, et le Christ. C'est ça qui est très drôle. Mais toi, quand tu nous racontes étape par étape l'histoire de Balthazar, c'est vrai que ça y colle, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose de très clair. Mais c'est drôle. Ne serait-ce que le découpage même du film, avec des séquences qui représentent un peu... Enfin, je veux dire, il y a des blocs séquentiels dans Au hasard Balthazar qui représentent à chaque fois un sévice en particulier ou une relation particulière à une population particulière. On retrouve des motifs récurrents des évangiles. Mais alors, pour ce qui est de l'interview que je ne connaissais pas, hein, de Bresson, moi, ça me paraît normal, en fait. Je veux dire, c'est même sain qu'il n'ait pas choisi, qu'il n'ait pas voulu une analogie entre Balthazar et le Christ. Je veux dire, c'est parce que le Christ, Bresson ne fait pas mystère sur son christianisme fervent. Bon, oui. Il paraît quand même tout à fait normal que ce christianisme, cette conception du monde et cette religiosité transparaissent dans son œuvre sans qu'on puisse lui imputer une volonté directe de la faire transparaître. Voilà. Je sais qu'on partage cet avis-là sur le cinéma, quoi. Moi, je pense que le cinéma, 1, n'est pas fait de morale, 2, n'est pas fait d'explications stricto sensu, quoi. C'est-à-dire que tout n'est pas psychanalysable ou conscientisable. Il y a des choses que saisit le cinéma qui échappent aussi bien aux histoires qu'il met en scène qu'aux réalisateurs eux-mêmes, qu'aux cinéastes eux-mêmes. Et c'est ça qui est beau dans le cinéma. C'est justement cette capacité, par sa saisie du réel, par son économie, par sa manière de fonctionner, sa capacité à nous faire envisager des abstractions qui ne sont pas produites uniquement par le cinéaste, mais par le public. C'est ça qui fait toute la puissance évocatrice du cinéma. Et moi, c'est ça qui m'a toujours fasciné, qui m'a rendu cinéphile. C'est le fait de me dire que on peut dépasser très largement
les intentionnalités d'un auteur au travers d'un film. C'est même là où souvent l'art se joue pour moi. C'est-à-dire quand l'intentionnalité de l'auteur, finalement, n'a que peu d'importance dans l'émotion esthétique produite. En tout cas, ne se résume pas à ça. Donc, que Bresson n'ait pas voulu adapter la Passion du Christ et n'ait pas voulu faire d'analogie entre son âne, Balthazar, et le Christ, ça, j'en suis certain. Que par contre, il n'y ait pas de religiosité dans cette figure, je ne peux pas l'imaginer. Ça me paraît évident. Encore une fois, il suffit de regarder le film pour s'en convaincre, ne serait-ce même que le choix du nom de Balthazar. Je veux dire, voilà, les patronymes employés sont éloquents. Balthazar, Marie, enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait Non, sens. mais ça, par contre, il en est conscient, il le dit. Mais tu sais, je vais te dire une chose, c'est la fameuse phrase enfin, pas la fameuse phrase, mais c'est la fameuse intervention de Hawks dans un livre, un entretien avec Hawks, je crois que c'est Joseph McBride, je crois, si je me trompe pas, où à un moment il dit mais j'aime bien les critiques de cinéma français, ils sont adorables, je vais souvent en France, j'ai plein d'amis là-bas, mais ils me trouvent des trucs dans mes films parfois que je comprends pas, surtout les rapports entre les hommes. Je vois pas pourquoi. Enfin, en gros, il dit, je comprends pas pourquoi ils y voient de l'homosexualité latente dans les. Alors que quand on regarde la rivière rouge et la fameuse scène cultissime d'échange de pistolets entre Montgomery Clift et l'autre acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui est extraordinaire aussi. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Je pense que voilà. J'ai tenu à cette conclusion par rapport au cinéma, mais cette conclusion elle serait tout aussi vraie sur la réception de la littérature ou la réception de la musique. Je veux dire, ça devient un pis-aller que de dire, au fond, que l'art est construit tout autant par la subjectivité de son récepteur que par les intentionnalités de son créateur. Voilà, je veux dire, la position de sujet-lecteur, c'est-à-dire d'un sujet qui, dans la lecture, va construire le sens tout autant que l'écrivain, c'est pas neuf désormais. Ce sont des analyses critiques, c'est un appareil critique qui désormais est assez commun. C'est vrai aussi pour le cinéma, c'est vrai pour la musique. Quand on propose une œuvre musicale, elle ne nous appartient plus dès lors qu'elle est émise, et son interprétation et le champ des possibles qui est ouvert n'est ouvert que par son récepteur et plus par son créateur. On parlait de dialectique, elle est là aussi, la dimension dialectique, c'est qu'une œuvre rentre en contradiction avec son propre créateur, rentre en contradiction avec son époque, avec l'effet produit sur celui qui va la recevoir. Donc voilà, moi je pense que justement, et je conclurai là-dessus, c'est en ça que la figure christique, elle est fascinante en fait. C'est parce que je pense que cette notion de double substance et de transsubstantation, cette idée d'incarnation de la matière dans d'autres matières, d'incarnation de l'esprit dans la matière, de la matière dans l'esprit, qu'il n'y ait pas de dualisme en fait. Ben, je pense que c'est une notion fondamentale qu'on doit retenir dans les évangiles, parce qu'elle éclaire, me semble-t-il, notre conception du monde, et elle me paraît un outil utile dans le champ philosophique, quoi. Enfin, voilà, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte en rappelant en fait des éléments qui sont issus de la tradition du matérialisme dialectique, quoi. Mais il est quand même très étonnant de voir comment ce matérialisme dialectique, finalement, ressurgit au travers d'une figure spirituelle comme le Christ, et au travers de ce qui en fait l'essence même, à savoir sa double substance. Merci beaucoup, en tout cas, Fouad Ramsès, pour beaucoup de choses. La première, d'avoir pris
que notre rencontre part d'un malentendu et que tu l'aies pris assez bien. Merci beaucoup aussi pour avoir trouvé cette thématique et me l'avoir proposée, et puis surtout pour cette émission et ces propositions, ce corpus. C'était un plaisir. La porte est ouverte, hein, tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Ça sera avec grand plaisir. Et moi, je te remercie encore de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ta chaîne. Parce que vraiment, voilà, c'est un pur hasard qui m'y a amené. Et je ne peux que louer ce hasard. Voilà. Merci infiniment à toi, Samir. À très vite. Générique. À très vite. Au revoir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.